Vous voyez ce truc-là? Ça fait 1 an qu'on me l'a offert. À la base, c'était censé me simplifier la vie. Mais en 1 an, la seule chose que je lui ai demandé de faire, c'est de me mettre de la musique. Voilà. Un cadeau de 50 balles utilisé à 3% de ses capacités. Merci Swazik. Donc, j'ai décidé de me lancer un vrai challenge pour rentabiliser ce joli petit objet. J'ai décidé de lui déléguer tout ce qui était possible pendant 7 jours. Les courses, les rappels, les recettes, les minuteurs, les infos pratiques et j'en passe et des meilleurs parce que c'est capable de faire pas mal de choses, ces petits trucs. Et à la fin, je vous dis honnêtement si ça a vraiment changé quelque chose pour moi ou alors si c'est juste un gadget supplémentaire qui va rester dans mon salon à prendre la poussière. Alors, me connaissant, même si je trouve ça super utile, il y a quand même de fortes chances qu'à la longue, ça finisse de toute façon par prendre la poussière dans mon salon. Hein. Mais bon, ça c'est moi, on me refait pas. Ce fameux petit objet, ce n'est autre que l'enceinte connectée Alexa de chez Amazon. Il en existe plusieurs modèles. Pour le coup, moi j'ai opté pour celui-là qui me suffit plus que largement. J'ai pas son nom en tête, donc je vous mets le lien Amazon en description. Comme ça, si au cours de cette vidéo, vous trouvez que c'est plutôt intéressant, vous pourrez aller y jeter un petit coup d'œil. Et cette vidéo, je tiens à le préciser, n'est pas sponsorisée. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on peut s'attaquer au vrai problème. Parce que la vraie question là-dedans, c'est pourquoi j'ai eu besoin d'une enceinte Amazon pour me faciliter la tâche au quotidien. Eh ben c'est parce que pour moi, la charge mentale et ce qui me prend la tête au quotidien, c'est pas tant les grosses tâches qu'on a à faire, mais c'est plutôt toutes ces petites choses du quotidien qui surgissent comme ça dans mon cerveau de manière complètement aléatoire et qu'il faut que je me souvienne. Donc, je garde tout ça en arrière-plan dans mon cerveau et j'ai l'impression d'avoir comme une espèce de bruit de fond permanent et un stress de tout le temps essayer de devoir me souvenir de ne pas oublier ce que j'ai à faire. Vous voyez un petit peu le topo. En gros, ce qui tourne dans ma tête en continu, c'est la liste de courses que je dois me souvenir de tête parce que j'ai oublié de la prendre avant de partir faire les courses, le rappel de médicaments que bébé doit prendre à 14 h, le minuteur pour les œufs durs parce que j'ai oublié que j'avais mis des œufs durs à cuire, la météo de demain pour savoir si ma fille, je dois lui mettre un manteau ou alors si elle a le droit de mettre sa petite robe à fleurs, la recette de la pâte à crêpes que j'ai cherchée 400 fois et que je ne connais toujours pas par cœur, et le truc que je voulais commander sur internet mais que j'ai complètement oublié de noter quelque part. Tout ça regroupé ensemble, pour moi, c'est du bruit et ça me pollue le cerveau. Chaque tâche individuelle, en elle-même, c'est rien. Mais cumulé sur une journée, voire même sur une semaine, je peux vous assurer que ça pèse. Et pour moi, l'idée quand Alexa est entrée dans ma vie et qu'on m'a dit qu'elle allait me simplifier la tâche, c'était justement de réussir à prendre tout ce bruit parasite et lui déléguer pour me simplifier un petit peu la tâche. Alors à votre avis, est-ce que ça marche vraiment? Eh ben écoutez, c'est ce qu'on va voir. Avant de commencer les tests, j'ai été faire quelque chose que j'aurais dû faire déjà depuis 1 an. C'est que j'ai été jeter un coup d'œil dans l'application Alexa pour voir ce que Alexa était vraiment capable de faire. Et en toute honnêteté, j'étais même pas au courant de la moitié. Donc, je vous fais un petit tour rapide de ce qui existe parce que la plupart des gens sont comme moi et ils s'arrêtent à demander à Alexa de mettre de la musique sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière. Tout d'abord, avec Alexa, on peut faire des listes. Liste de courses, liste de tâches, liste de choses à mettre dans la valise. En gros, n'importe quelle liste personnalisée. Elles sont synchronisées en temps réel avec l'application sur téléphone. Tu parles à Alexa et ça apparaît dans la liste. Alexa, ajoute ketchup à ma liste de courses. J'ai ajouté ketchup à votre liste d'achat. Et si on est plusieurs à avoir l'application, tout le monde dans la maison a accès à la même liste. Ensuite, la fonction rappel. Tu peux programmer des rappels ponctuels ou récurrents, à heure fixe ou en mode rappelle-moi de sortir les poubelles dans 2 heures. C'est très utile pour les médicaments, les biberons et les rendez-vous par exemple. Maintenant, une section que je connaissais un peu moins, les routines. Les routines, c'est là que ça devient intéressant. Tu crées une routine déclenchée par une phrase, une heure ou même un événement. Le réveil ou le coucher du soleil par exemple. Et Alexa enchaîne automatiquement plusieurs actions. Par exemple, si tu as des ampoules connectées, elle peut très bien décider d'allumer la lumière, te donner la météo
et te lire un résumé de ton agenda, par exemple. C'est fascinant. Ensuite, il y a les skills. C'est l'équivalent des applications sur un téléphone, par exemple. Alexa en a des milliers. Des recettes de cuisine, des jeux pour enfants, des méditations guidées, de la musique classique, des actualités, des séances de sport. Bref, on est très loin du simple lecteur Spotify. Et ensuite, il y a la section la plus dangereuse pour moi, c'est-à-dire la section shopping. Tu peux ajouter des articles directement à ton panier Amazon uniquement avec ta voix. Alors en soi, ça peut être très pratique ou alors très dangereux. Tout dépend de ton rapport avec Amazon. Bon, maintenant que j'ai vu tout ce qu'elle avait dans le ventre et maintenant que je sais que tout ça existe, j'ai gardé uniquement ce qui me semblait indispensable à mon quotidien. Grosso merdo, ça m'a pris une petite trentaine de minutes à tout configurer. En soi, c'est déjà un investissement en termes de temps pour un truc qui est censé me faciliter la vie quand même. Donc, écoutez, on va voir si ces 30 minutes perdues sont les 30 minutes les plus rentables de ma vie. Nous sommes quelques jours plus tard. Je ne vous ai pas tout filmé pendant ces 7 jours parce que sinon, la vidéo allait durer un temps infini. Donc, j'ai remis les mêmes habits et je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Alors, le premier test pour moi a vraiment été une révélation. Ça a été que j'ai pu utiliser Alexa pour faire le ménage. Et je vous dis vraiment une révélation parce que je ne m'attendais pas à ce que ça fasse la différence. Le truc, c'est que moi, quand je fais le ménage, mon cerveau tourne toujours à toute barzingue. Je suis pas en train de me reposer, je suis pas en train de penser à rien, mais je suis en train de remarquer tout ce qui manque et tout ce qu'il faut faire par la même occasion. Et avant, à chaque fois que je pensais à un truc, il manque du liquide vaisselle ou il faut racheter des sacs poubelles, je posais tout et j'allais tout noter sur mon boulet de journal. Je revenais faire tout ce que j'avais à faire et puis bien entendu, je perdais le fil et je perdais un temps fou. Mais maintenant, j'ai juste à dire « Alexa, ajoute produit vaisselle à ma liste de courses. » Produit vaisselle ajouté à votre liste d'achat. Et c'est dans ma liste, sans même avoir besoin de poser mon éponge, de déverrouiller mon téléphone ou perdre le fil de ce que j'étais en train de faire. Alors comme ça, c'est tout bête et ça peut vraiment presque même paraître ridicule, mais pour moi, c'est vraiment le genre de friction que je suis heureuse de voir disparaître. Ensuite, on a eu les minuteurs et les rappels. Là, pour moi, c'est du sans faute. Et je vais vous dire pourquoi ça m'a sauvé la mise. Les trucs avec les minuteurs sur téléphone, c'est que ton téléphone n'est pas toujours avec toi. Des fois, il est sur le chargeur, ou alors il est dans une autre pièce, ou encore mieux, il est sous un coussin quelque part dans le canapé. Alexa, elle est toujours là. Elle entend ta voix, même si tu es dans une autre pièce. Tu lui dis « mets-moi un minuteur pour 10 minutes », et elle le fait. Même avec bébé dans les bras, même si tu as les mains mouillées, ou même si tu ne sais pas où est ton téléphone. Et pour ce qui est des rappels de médicaments, croyez-moi, ça me sauve la mise. Voici un rappel. Donnez le médicament à bébé. Voici un rappel. Donnez le médicament à bébé. C'est beaucoup plus difficile à rater qu'une notification sur le téléphone et je trouve que c'est beaucoup moins dérangeant que de se mettre un réveil ou une alarme sur le téléphone. Petite note à moi-même, peut-être que je pourrais configurer un rappel le dimanche après téléfoot pour que Franck aille m'acheter des fleurs. Faudrait que j'essaye. Après, j'ai vraiment voulu tester les routines du matin. Sur celle-là, vraiment, j'avais des attentes hyper hautes parce que sincèrement, j'y croyais pas trop. Donc, j'ai configuré une routine du matin en disant à Alexa « Bonjour ». Et elle me donne la météo, la température et mes rappels de choses à faire pour toute la journée. Et ce que j'ai réalisé, c'est que le matin, avec les enfants, t'as pas forcément les mains libres pour prendre ton agenda, checker tes rendez-vous et voir en 20 secondes si tes enfants ont besoin d'une veste ou encore mieux, ce qui t'attend dans la journée. Pour moi, c'est vraiment un petit luxe qui permet de bien démarrer sa matinée. Alexa, bonjour. Sois sick, aucun événement n'est programmé le reste de la journée. Il fait 18 degrés Celsius avec un ciel nuageux. Aujourd'hui, attendez-vous à un temps extrêmement ensoleillé, avec une température maximale de 24 degrés et une température minimale de 15 degrés. Alors, pour le temps extrêmement ensoleillé, je pense qu'on repassera.
Ou alors, le soleil est caché, mais vraiment très bien caché. Par contre, je vais pas vous mentir, j'ai encore beaucoup de mal à lui faire confiance, donc j'ai tendance quand même à aller revérifier si ce qu'elle m'a dit, c'est la vérité. Ce test-là, je l'avais pas prévu et je dois avouer que je crois que c'est mon préféré. Le soir, avec les enfants, qu'on le veuille ou non, il y a les devoirs. D'ailleurs, merci, c'est bientôt la fin de l'année, on va pouvoir enfin soupirer pendant 2 mois. Mais quand j'ai bébé dans les pattes, que j'ai ma plus grande qui est en train de me réciter sa leçon d'anglais et que j'ai ma plus petite qui est en train de faire des mathématiques, c'est un peu compliqué de réussir à se diviser en 3 parties. Ce qui se passe d'habitude, c'est que entre des leçons d'anglais et puis bébé qui s'accroche à mes jambes, j'essaye de corriger rapidement les mathématiques, mais essayer de faire de tête des calculs quand on a un brouhaha pas possible autour de soi, parfois ça relève du parcours du combattant. Donc j'ai testé un truc tout simple. Demander à Alexa de m'aider. Ma fille pose ses calculs un à un à Alexa, Alexa lui répond et on vérifie si les calculs sont justes. Ah, merci Alexa, sur ce coup-là, tu me sauves quand même la mise. Parce que c'est tout bête, mais si c'est Alexa qui dit que les réponses sont fausses, ça passe toujours mieux que si c'est maman qui dit que le calcul n'est pas bon. Allez comprendre pourquoi d'ailleurs, ça j'en sais rien. Et est-ce que vous saviez aussi que Alexa peut vous aider pour vos recettes de cuisine? L'autre fois, j'avais programmé Alexa pour qu'elle me fasse un rappel à 15 h de préparer une pâte à crêpes. Parce que comme tous les enfants, mes enfants adorent les crêpes et je voulais leur faire la surprise pour le goûter. Sauf que, allez savoir pourquoi, mon téléphone n'avait pas de réseau, donc impossible de réussir à trouver la recette d'une pâte à crêpes sur internet. J'ai donc demandé à Alexa la recette de la pâte à crêpes. Alexa, donne-moi la recette de la pâte à crêpes. D'accord. Pour pâte à crêpes, je vous recommande pâte à crêpes simple sur marmiton, 45 minutes de préparation pour 20. Que souhaitez-vous faire? Commencer la recette, l'envoyer sur votre téléphone ou entendre la recette suivante? Entendre la recette. Cette recette s'appelle pâte à crêpes simple et sa préparation prend 45 minutes. Est-ce que vous savez que si Alexa n'avait pas été là, mes filles auraient mangé pour le goûter des petits beurres tout secs qui traînent dans le placard depuis 4 jours? Là, pour le coup, elle nous a quand même sauvé la mise. Je pense qu'on peut quand même la remercier. Alors bien entendu, c'est comme tout, il y a aussi des ratés. L'autre fois, on est en pleine conversation entre nous dans le salon et d'un coup, Alexa s'est mise à nous parler. Mais elle s'est mise à nous parler, j'ai pas pu enregistrer, mais je vous assure, elle s'est mise à nous déblatérer des phrases qui n'avaient absolument rien à voir. Des choses qui n'avaient aucun sens. Comme si d'un coup, elle avait pété un câble. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? J'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mise en route toute seule? J'en sais rien non plus. Alors, certaines personnes diront que apparemment le micro d'Alexa nous espionne au quotidien. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a de très intéressant à espionner chez moi, mais sachez que si c'est quelque chose qui vous fait peur, il y a un petit bouton sur l'enceinte qui se trouve juste ici et ça vous permet de désactiver le micro, en fait, tout simplement. Ça veut dire que si vous voulez lui parler, il faudra appuyer sur ce bouton pour activer le micro et puis rappuyer après pour désactiver le micro. Je pars quand même du principe que s'ils ont mis un bouton pour activer ou désactiver le micro, c'est peut-être qu'il y a des questions à se poser. Mais bon. Écoutez, de toute façon, Amazon a déjà mes habitudes d'achat, ils ont déjà mon numéro de carte bleue, Apple a mon empreinte digitale et mon visage. Nos coordonnées téléphoniques se baladent n'importe où et n'importe qui peut nous appeler pour nous vendre n'importe quoi. Donc au point où on en est, j'ai envie de vous dire, sommes-nous vraiment en possession de nos propres informations? Je ne crois pas. Bon, et bien entendu, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais c'est avant tout une enceinte, donc pour écouter la musique, c'est super. Vous avez juste à lui dire quel style de musique vous voulez écouter ou alors quelle station de radio vous avez envie de mettre et elle se met en route toute seule. C'est génial. Maintenant que je vous ai fait ce test, on va peut-être faire un bilan et on va voir ce qui m'a été vraiment utile ou ce qui est un petit peu surfait. Pour moi, ce qui vaut vraiment le coup, c'est la liste de courses vocale sans discussion. Pour moi, c'est vraiment le cas d'usage numéro 1, le plus utile, le plus fluide. Et si vous n'avez qu'une seule chose à faire avec Alexa,
il faut que ce soit celle-là. En deuxième position, je mettrais le minuteur main libre. Pour moi, c'est vraiment un indispensable en cuisine et ça peut aussi être utile si vous êtes adepte de la méthode Fly Lady. Vous savez qu'avec la méthode Fly Lady, il est d'usage d'avoir un minuteur de 15 minutes. Bon bah là, vous vous embêtez pas, hein. Vous demandez à Alexa de mettre le minuteur pour 15 minutes et puis en avant Guingamp, hein. Vous faites ce que vous avez à faire et quand c'est fini, on s'arrête. Ensuite, les rappels récurrents. Encore une fois, pour les médicaments que vous avez à prendre tous les jours à une heure bien précise, ou alors pour ne pas oublier de sortir les poubelles, par exemple, tous les jeudis à 18 h. Et ce que j'adore, c'est que du coup, il y a juste à le configurer une fois, et puis après, Alexa s'en occupe pour toi et te le signale au moment venu. Alors ensuite, on a les recettes. Là, vraiment, j'ai été surprise, surtout pour la recette de la pâte à crêpes. Alors, j'ai vraiment trouvé ça utile sur le moment, mais je pense pas que c'est quelque chose que j'utiliserai tous les jours. Mais pour dépanner, pour se souvenir le temps de cuisson d'un œuf à la coque, par exemple, pourquoi pas. Maintenant, ce qui est un petit peu trop surfait ou limité, je dirais que il y a les routines automatiques. Alors, en théorie, sur le papier, c'est génial. J'ai trouvé ça quand même assez sympa. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très utile uniquement si tu as toute la domotique qui va avec. C'est-à-dire que avec Alexa, il existe aussi des prises connectées, des lumières connectées, enfin voilà, tout un tas d'autres accessoires. Et effectivement, si tu as les lumières, si tu as les prises, si tu as tout qui va avec, ça a du sens. Voilà. Moi, je l'ai testé juste pour le matin qu'elle me donne la météo et les routines. C'est pratique, mais c'est pas non plus révolutionnaire, hein. Ensuite, on a le shopping vocal. Là, vraiment, no way. Surtout quand on a des enfants. Parce que Alexa ne répond pas uniquement à ma voix, elle répond à la voix de tous les membres de mon foyer. Donc, il suffit que j'ai ma plus grande qui décide de dire « Alexa, mets-moi un iPhone 17 dans le panier ». Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vous le donne en mille. Alexa va mettre un iPhone 17 dans mon panier. Alors pour moi, c'est vraiment une fonction qui est hyper dangereuse parce que au-delà de mettre les choses uniquement dans le panier, vous pouvez aussi acheter les choses directement. Donc attention si on a tendance à énormément dépenser son argent parce que là, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et ensuite, on va voir les fonctions skills. Alors les skills, c'est un peu, vous savez, des petites applications que vous pouvez mettre à l'intérieur d'Alexa. Alors vraiment, il y en a des milliers. Il y a à boire et à manger. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins bien. D'ailleurs, on ne sait même pas pourquoi elles existent. Là, pareil, c'est un peu la foire à neuneux. Il faut tester, il faut voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, voir ce qui est utile ou pas. Mais au final, j'ai l'impression qu'on passe beaucoup de temps à essayer de trouver ce qui est adapté pour finalement ne pas plus que ça l'utiliser. Donc, bof, bof. Et en plus, souvent, les meilleurs sont en anglais. Donc, je suis pas sûre que ça nous soit très très utile. Alors de ce test, voilà ce que j'ai retenu. Alexa est très utile pour gérer tout ce qui est ponctuel et tout ce qui est vocal. Par contre, elle va être assez limitée pour tout ce qui est un petit peu complexe ou qui demande de l'organisation. Si vous gardez ça en tête, vous pouvez la placer à des endroits stratégiques de votre maison et ça peut vraiment vous faire gagner un temps précieux au quotidien. Maintenant, on va quand même répondre à la vraie question que je me suis posée au début de cet épisode. Est-ce que Alexa allège vraiment ma charge mentale? Alors ça va peut-être vous surprendre, mais la réponse est oui. Mais à une seule condition, c'est de changer ses habitudes. Parce que pour moi, j'ai toujours le réflexe naturel de prendre le papier et le stylo à chaque fois que j'ai besoin de noter quelque chose. J'ai toujours le réflexe d'aller sur mon téléphone regarder la météo le matin avant de sortir de chez moi. J'ai toujours le réflexe de chercher mon bullet journal un petit peu partout quand j'ai besoin de me vider la tête. Alors qu'en réalité, tout ça, Alexa, elle est capable de le faire. Mais je dois reconnaître que pour la liste de courses, pour moi, ça a vraiment été un game changer. Parce que les trucs manquants dans la liste de courses, on s'en rend toujours compte quand on est dans la cuisine ou alors quand on est en train de faire à manger ou alors le matin quand on ouvre le frigo ou qu'on essaye de se faire un petit déj. Là, de ne pas avoir à bouger de la cuisine et pouvoir dicter à Alexa ce qui me manque sur ma liste de courses, ça me fait gagner un temps précieux. Et la deuxième chose qui me fait gagner un temps précieux, c'est que quand je suis à l'extérieur, je peux quand même mettre à jour ma liste de courses, même si je ne suis pas chez moi. Et encore mieux, si j'oublie ma liste de courses, j'y ai accès depuis l'application Alexa de mon téléphone. Et j'ai même envie de dire cerise sur le gâteau, parce que là, on va d'escalade en escalade. Si c'est pas moi qui va faire les courses, mais si c'est Franck que j'envoie faire les courses, lui aussi, sur son téléphone, il a la liste de courses. Et depuis mon canapé dans le salon,
je peux mettre à jour la liste de courses et lui, il la reçoit en temps réel alors qu'il est à l'intérieur du magasin. Donc, il n'a plus besoin de m'appeler de manière intempestive à chaque fois que je l'envoie faire des courses pour dire donc là, je suis au magasin. Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que je peux rentrer à la maison ou est-ce que tu as encore besoin que j'achète quelque chose? T'es sûr? Il manque rien? C'est certain, hein, je peux y aller. Oui, parce qu'il me fait le coup à chaque fois. À chaque fois que je l'envoie faire des courses, il faut qu'il m'appelle pour être sûr qu'il n'y a plus besoin de rien. Je sais pas pourquoi il fait ça. Je sais pas. Alors, donc j'ai envie de dire que utiliser Alexa, mine de rien, bah ça s'apprend parce que c'est pas quelque chose qui est forcément intuitif. Et puis au début, on a tendance à l'oublier. Mais quand on se met à l'utiliser régulièrement, eh ben, on devient vite accro. Et donc j'ai calculé à la louche, au cours de ces 7 jours, je l'ai quand même utilisé environ 40 à 50 fois. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, entre 40 à 50 fois. Ça veut dire qu'en temps normal, si j'avais pas fait ce challenge, j'aurais eu entre 40 et 50 micro-interruptions dans mon cerveau à chaque fois. Je trouve ça dingue. Alors, mon verdict final, c'est que j'ai été très surprise de tout ce qu'on pouvait faire avec Alexa, mais bon, c'est quand même pas le remède miracle à la charge mentale. Je suis désolée, mesdames, j'ai beau chercher, j'arrive toujours pas à trouver ce qui va réussir à nous sauver. Donc, si vous ne connaissiez pas, bah écoutez, j'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. Encore une fois, je vous ai mis le lien en description de la vidéo et je sais qu'il y en a qui existent aussi avec des écrans façon mini tablette. Il y en a qui sont en forme de réveil, enfin bref. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous utilisez déjà ce type de système à la maison, dites-le moi parce que je pense qu'il ne doit pas y avoir que Alexa qui existe. Il doit aussi y avoir d'autres systèmes. Donc n'hésitez pas à nous en faire part. Après tout, vu que je me suis mise à tester celle-là, je pourrais peut-être en tester d'autres aussi. Sur ce, bah écoutez, je vais repartir en quête de gadgets, d'applications, de services, de trucs ou d'astuces à tester pour qu'on puisse continuer à se faciliter la tâche. Allez, à la semaine prochaine.